et sur le long méthane. Donc, au Sénégal, on a tout d'abord, beaucoup d'entre nous n'ont pas connaissance, bon, bien, ont beaucoup de connaissances sur les CDM. Donc, c'est l'occasion euh, de faire un partage, même de faire des échanges sur euh, les contributions déterminées au niveau national concernant le Sénégal et aussi sur le méthane. Étant donné qu'on est dans de nos projets, mais même plusieurs projets qui touchent, qui concernent l'État, touchent nos volets méthane. Aussi, donc, pour le plan de la session, donc là, se fera comme suit. Donc, tout d'abord, il y a la présentation de l'enseignant.green. En point 2, introduction. En 3, les CDN du Sénégal. En 4, pourquoi cibler le méthane. En 5, les stratégies low méthane. En 6, rôle des communautés et inclusion. Et en 7, l'appel à l'action, le call to action. Donc, étant donné que avant de commencer, on va essayer de faire un tour de table. Moi, je vais me présenter d'abord. Moi, je réponds au nom de Omar Djedjou, le coordinateur des activités de l'association Adamsonia.green. Donc, je vais vous laisser la parole à tout un chacun de se présenter avant de commencer la session. Edith, tu veux te présenter? Moi, je peux commencer. Moi, je m'appelle Farima Tidiani. Je suis coordinatrice de l'association et consultante dans l'environnement. Edith, je t'ai pris la parole. Vas-y. Désolée. Merci beaucoup, Farima. Ce n'est pas grave. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Edith Montero. Je suis responsable admin au sein de l'association Adamsonia.green. Merci. Maud Lamine. Je pense qu'il peut essayer de se déconnecter, se reconnecter après. Laissez le voir. Merci, Farima. Maud Lamine, tu es avec nous? Oui, Omar, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Ça va, moi je me porte bien, merci. Je sens de même de ton côté. Ce matin, j'ai fait du café et du citron. Donc là, je suis en pleine forme. Ah, je sais bien. Donc, tu seras au top, quoi. Là, pour nous faire une très belle présentation. Non, ça sera des échanges. On va échanger. On va échanger. Ah, en tout cas, on est là, on va prendre notre quoi. D'accord, Inch'Allah. Est-ce que tu peux te présenter? Service Géo, tu nous entends maintenant? Lui, il a un souci avec. Vas-y, mon Lamine. Ok, on va aller au slide, au premier point, là où il s'agit de faire une présentation d'Adamsonia.green. Donc là, on va essayer d'avancer
un peu. Le temps nous est compté. Donc, d'abord, pour tout ce qui concerne Adansonja.green, nous sommes une association sénégalaise à but non lucratif. Donc là, nous avons des missions dont nous essayons nous proposons et nous mettons en avant des solutions écologiques qui sont adaptées au niveau local, permettant ainsi à la population de s'intégrer, même d'adapter la mission dont nous sommes en train de mettre en place. En même temps, nous nous engageons en même temps de réduire la production et la consommation des produits qui sont usagéniques. Donc, pour mieux expliquer tous ces points-là, donc, tout ce que l'enseignant.green est en train de proposer, est en train de faire, donc là, nous sommes basés sur la pyramide des 5 R. Donc, la pyramide du 5 R se repose comme suit. Tout d'abord, il y a le fait de refuser, réduire, réutiliser, rendre à la terre et recycler. Donc, quand on parle de refuser, tout d'abord, c'est un engagement que nous pouvons prendre de notre côté au quotidien. Donc, c'est de revoir notre forme d'achat. Donc, ce faisant, quand on parle de refuser, on n'a pas besoin, par exemple, des fois, tout le temps, d'acheter des habits qui sont neufs. Il y a certains, par exemple, d'entre nous qui achètent, qui portent une seule fois un habit, et cet habit-là, ils le mettent dans leur valise. Donc, des fois, avant d'aller dans une cérémonie, au lieu d'aller acheter un nouveau habit, donc, on essaie de voir si c'est vraiment la peine d'acheter cet habit-là, étant donné qu'on a des habits qui sont là, qu'on peut porter. L'autre aspect aussi, c'est quand nos mamans, nos soeurs, nous-mêmes, passons à la boutique, il y a certains, quand on entend par exemple les sachets à usage unique, alors que ces sachets-là, on les utilise qu'une seule fois, là, on peut se dire que là, on n'en a pas besoin. L'objectif, c'est qu'on essaie d'avoir une réflexion et de se dire, d'essayer de voir si réellement on a besoin d'acheter ou d'avoir ces articles-là. Donc, sur ce volet-là, nous mettons en avant l'aspect sensibilisation qui est accentué sur deux volets. Tout d'abord, on a les audits de marque et l'autre, c'est l'audit des déchets dans nos foyers. Donc, les audits de marque, c'est des activités que nous sommes en train de faire depuis avant même la création de l'association. Jusqu'à présent, nous sommes en train de le faire. Là, ça nous a permis d'avoir un aperçu des déchets qu'on retrouve dans nos rues. Donc, à travers ce audit de marque-là, nous nous sommes aperçus que 85% des déchets, de nos déchets que nous retrouvons dans nos rues, sont à usage unique. Et pour les déchets que nous retrouvons dans nos foyers, donc là, on s'est aperçu que les déchets que nous avons dans nos foyers là sont à hauteur de 60% de nos déchets. Et voilà, donc une fois qu'on a commencé à travers ces sensibilisations-là pour la communauté et une idée, aussi prendre conscience que tous ces gestes-là ne sont pas obligatoires, aussi qu'on essaie de revoir la manière dont nous le faisons. Donc, si on commence par exemple pour une période bien déterminée à refuser, ensuite on peut passer à l'étape suivante, qui est de réduire. Réduire, c'est-à-dire qu'on privilégie les achats en vrac. Donc là, au lieu, par exemple, d'aller chaque fois à la boutique pour acheter un stick de café, mais les sachets de lait, de lait qu'on met dans de 100 francs comme ça, de privilégier
tout ce qui est en vrac, de même que tout ce qui est eau de javel, savon et autres, de telle sorte que on évitera tout ce qui est gaspillage. Donc là, on va maximiser tout ce qui est gaspillage. Ensuite, arrive le troisième volet, qui est de réutiliser. Sur ce volet, cet axe-là, nous sommes en train de mettre en avant, en avant des projets qui sont un peu plus dans tout ce qui est réemploi. Donc là, on avait tout d'abord le projet don de collecte Kolda. C'est un projet qui privilégie le réemploi. Nous avons collecté pas mal d'habits, de chaussures, de jouets qu'on a remis à la prison de Kolda et aussi à maison, à l'association Trisomie 21 qui est aussi à Kolda. Nous en avons profité pour faire de la sensibilisation, tout d'abord pour les femmes qui sont dans la prison sur les jeunes menstruels, et aussi sur les sensibilisations touchant tout ce qui est action environnementale. Donc là qu'on a fait avec les enfants. Donc pour le réemploi, il y a les autres projets qui sont en cours. On a le projet Tas Café Touba réutilisable et le projet Service hygiénique réutilisable. Donc là, ce sont ces projets-là qu'on vient de finaliser, dont la cérémonie de clôture est prévue le samedi 14 février à Yembala Sekna. Donc, ensuite, on a le quatrième R qui est de rendre à la terre, donc la composter la matière organique. Là aussi, on est en train de mettre en avant deux projets. Tout d'abord, on a le projet Marathon Compost dans les écoles, qui est dans sa deuxième phase. En 2024-2025, on l'a eu à le faire dans 4 régions du Sénégal, Ziguinchor, Louga, Fatick et Dakar. Et pour cette année, on est en train de le faire aussi dans la région de Ziguinchor, donc commune de Ziguinchor, Kafountine, Bignona aussi, Bignona plus précisément à Kafountine, à Dakar, à Louga et à Thiès. Donc, pour ce projet-là, on implique toutes les parties prenantes. Tout d'abord, il y a la mairie, d'autant plus que la gestion des déchets est une compétence décentralisée. Donc, on a la mairie, on aura les associations de quartier, l'association des parents d'élèves, les enseignants, le service technique de l'école, les ramasseurs de quartier, ceux qui passent dans les maisons pour récupérer nos déchets, on les implique dans ce projet-là, étant donné que nous, au sein de l'enseignant, dans tous nos projets, on met en avant le volet transition, la transition juste. Ce qui fait qu'on essaie de faire de telle sorte que les ramasseurs de déchets ou n'importe quel entrepreneur qui évolue dans ce milieu, dès que c'est un projet qui le touche, on essaie de faire de telle sorte que cet entrepreneur-là soit impliqué tout au long du projet. Et l'autre projet, c'est le projet initial, c'est le projet de gestion décentralisée des déchets dans les quartiers. Donc, une fois que toutes les parties prenantes là auront vu l'effet positif, le résultat qu'on aura fait au sein de l'école, les enfants seront initiés dans tout ce qui est compétences environnementales, aussi des réflexions sur une consommation saine, sur la réduction des déchets, sur le tri, sur le compostage. Là, on aura commencé déjà à l'échelle macro, à petite échelle, du moins, de diminuer les déchets qui devaient s'acheminer à Mbobos. Étant donné que là, une fois à Mbobos, tous les déchets généralement sont mélangés. Donc, on a les piles de batteries, les bouteilles, les déchets organiques, tout et tout qui se mélangent
favorisant, du coup, il y a le méthane qui s'accentue dans cette zone-là, étant donné que le méthane est 28 fois beaucoup plus dangereux que le CO2. Il y a aussi le lixiviate qui favorise donc la pollution des eaux souterraines. Donc là, qui ont d'autres conséquences non seulement sur la santé, sur la santé en termes de pollution souterraine, aussi pour ceux qui ont des problèmes d'asthme en termes de, comment dirais-je, la fumée. Donc là, ça nous permettra de passer à l'étape suivante pour la gestion décentralisée au niveau des quartiers, permettra déjà là d'avoir un espace en collaboration avec la mairie et les ramasseurs, permettra aux ramasseurs d'être là qui seront reconnus, aussi d'avoir un travail qui sera reconnu et valorisé. Donc, ça permettra de traiter les déchets au niveau des quartiers. Tout ce qui est déchets solides, déchets organiques sera transformé en engrais bio, donc là qui peut être utilisé à d'autres fins. Et là arrivera le dernier volet et de recycler. Donc du coup, si on parvient à refuser tout d'abord, à réduire, à réutiliser, à rendre à la terre, là on va voir tout ce qu'on ne peut pas utiliser du primaire jusqu'au quatrième, qu'on essaie de le recycler. Donc là, en même temps de le valoriser. Donc, en partant de là, on peut essayer de revoir sur la pyramide de 5 R quels sont les éléments là qui ne figurent pas sur ces 5 R là, qu'on évite au maximum de les utiliser. Donc, c'est à partir de cette pyramide là que nous, au sein de l'enseignant, on essaie au maximum de proposer des solutions à notre communauté. Avez-vous des questions avant de continuer? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez vous présenter au niveau du chat, nous dire votre nom, prénom, ce que vous faites dans la vie, si vous travaillez dans une structure, votre profession, en même temps votre numéro de téléphone ou bien votre email. Ça sera vraiment cool après qu'on essaie de voir comment on peut collaborer ensemble. Avez-vous des questions avant de continuer, avant qu'on aborde le sujet qui nous concerne aujourd'hui? Si c'est bon, on va aller à l'étape suivante. Donc, pour cette session, le premier point là, on a l'introduction. Tout d'abord, en parlant de CDN, non, je vais faire comme ça d'abord avant d'aller pour essayer d'avoir vos retours. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a eu connaissance des CDN? Vous pouvez ouvrir votre micro. J'aurai besoin d'une à deux personnes pour avoir leurs avis. Avez-vous une fois entendu parler des CDN ou vous savez une connaissance, mais quelques connaissances sur les CDN, leurs origines et comment on est en train de le mettre en place au Sénégal? Je vous écoute, vous avez la parole. Ou sinon, vous pouvez répondre directement au niveau du chat. Une, deux, trois, on va avancer. Donc, concernant tout d'abord les CDN, les contenus de mission déterminés au niveau
nationale. Donc là, leur origine, c'est au sortir de la COP de Paris. Donc là, c'est les engagements que tous les pays ont pris afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est à partir de là que les pays d'abord ont pris ces initiatives-là. Et le lien avec le méthane, c'est d'abord ça. Donc, actuellement, le méthane représente 30% du réchauffement climatique. Et là aussi, est un point important que le méthane a une durée de vie, certes, qui est courte, de 10 à 12 ans, mais durant ces 10 à 12 ans-là, fait des dégâts qui sont considérables sur l'accélération du changement climatique au niveau global. Donc là, qui ont des effets sur le climat et aussi sur la santé. À propos des CDM au Sénégal, donc là, tout d'abord, on a les objectifs, c'est de réduire les émissions des effets à gaz de serre, en même temps d'aller vers une transition énergétique et des énergies qui sont renouvelables. Et on a aussi le volet gestion des déchets et une agriculture qui est durable. Du coup, on a 3 secteurs qui sont concernés. D'abord, on a les déchets solides et les eaux usées. Donc, on a les décharges, les stations de traitement, l'agriculture à travers le bovin et les rizières, l'élevage des bovins et les rizières, et enfin l'énergie sur qui touche 2 volets, les flux de gaz et le torchage. Du coup, avec comme ambition nationale d'intégrer les mesures qui sont spécifiques de réduction du méthane dans les CDN pour maximiser les co-bénéfices. Donc, concernant l'évolution des CDN au Sénégal, c'est sur 3 parties. Tout d'abord, on a la première génération de 2015-2020, la deuxième génération de 2020-2025, et enfin, la troisième génération, c'est tout le moins une stratégie nationale entre 2025 et 2029. Pour la première génération de 2015-2020, donc là, l'État du Sénégal s'est accentué sur 3 volets. Tout d'abord, on a l'engagement initial. L'objectif, c'est de réduire de 21% d'ici 2030 tout ce qui est gaz à effet de serre. Donc là, il y a un rapport ou un scénario de référence que l'État a mis en avant. Donc, avec des secteurs qui sont ciblés, l'énergie, l'agriculture, les déchets et la foresterie. Avec comme approche de mettre l'accent sur les énergies renouvelables. Donc, le solaire, l'hydroélectricité, le reboisement et l'efficacité énergétique. La deuxième génération, c'est de 2020 à 2025, avec comme ambition renforcée de réduire les émissions qui sont portées à environ de 29%, avec 3 nouveaux axes. Donc, ces axes qu'on avait auparavant. Donc là, ils ont ajouté ces 3 nouveaux axes-là. D'abord, on a la gestion durable des déchets solides et liquides, le développement du biogaz et du compostage, et la promotion de pratiques agricoles résilientes. Avec comme inclusion sociale, la reconnaissance du rôle des communautés locales, des femmes dans la mise en œuvre. Donc,
ce que je peux dire là, que ce soit surtout le deuxième volet 2020-2025, touche un peu plus les axes d'intervention de l'association Adam Sonia.Green dans tout ce qui est gestion des déchets, le compostage, en même temps le volet inclusion de la communauté locale et des femmes, surtout étant donné que nous, on met en avant dans tous nos projets l'aspect genre. Donc, on essaie de faire tout ce que les femmes se voient dans tous les projets qu'on est en train de mettre en avant. Donc, pour les nouvelles orientations, donc, depuis 2025, donc là, l'État du Sénégal a pris de nouvelles orientations en mettant en avant en priorité le méthane. Étant donné que le Sénégal s'est inscrit dans la réduction des émissions de méthane, qui rentrent dans les axes de l'initiative mondiale Global Methane Pledge, avec comme objectif, depuis 2025, l'année dernière, de réduire de 30%, les émissions de méthane. Donc, du coup, on passe de 29% au départ à 30% d'ici 2030. Donc, du coup, depuis l'année dernière, du coup, le Sénégal a franchi une nouvelle étape. Donc, ce qui était à saluer à propos des CDN. Donc, du coup, on ne se limite pas seulement sur les émissions, mais on cible le méthane comme levier stratégique. Là, ce qui permettra d'avoir des résultats qui seront rapides, visibles pour le climat et l'économie locale. Donc là, si je vais, avant d'aller à la stratégie 2025-2029, sinon je vais terminer ça et je vais ouvrir le débat. On essaie d'échanger là-dessus par rapport aux autres ceux qui sont au sein de l'association Adam Sonia.Green, aux autres qui sont en train de dérouler le projet, comment ils aperçoivent le CDN. Est-ce que les actions ou les projets qu'ils sont en train de mettre en avant rentrent dans les stratégies que l'État du Sénégal est en train de mettre en avant depuis 2015. Du coup, pour 2025-2029, en termes de nouvelles stratégies qui sont au nombre de 5. Tout d'abord, on a la gestion des déchets avec la mise en place d'un programme de tri à la source, compostage communautaire et valorisation énergétique des déchets. Avec on a la Promojet, même la Sonaget, qui sont en train de mettre en avant ce type de programme-là. Donc là, qui rentre aussi dans les axes d'orientation de l'association d'enseignants.green. Il y a l'agriculture à travers des pratiques améliorées du moins, pour réduire les émissions énergétiques des bovins et la gestion optimisée des rizières. Et enfin, le volet énergie à travers le contrôle des fuites de gaz et la valorisation du gaz torché. Donc, avant de continuer, on va ouvrir le débat par rapport à votre compréhension sur les CDN et aussi est-ce que vous jugez, est-ce que les CDN depuis 2015 est aussi
surtout la stratégie nationale entre 2025 et 2029, comment on peut les impliquer un peu plus, les mettre en avant dans nos projets. Aussi, pour vos retours, on essaie de voir comment les associations peuvent se positionner. Étant donné que les CDN, c'est pas tout le monde qui n'a pas connaissance de ces CDN-là. Et afin que les associations, les organisations puissent savoir comment ils peuvent se positionner et comment ils peuvent travailler en synergie avec les institutions de étatiques et comment aussi les institutions étatiques-là peuvent impliquer les associations dans la mise en œuvre de la politique publique. Donc là, je vous laisse la parole. Si quelqu'un veut intervenir pour ouvrir son micro et parler directement, vous avez la parole. Tene, Ramotullah, Moulamin Farima, Edith. Si c'est clair, on peut continuer. Du coup, toujours pour le troisième point là où on touche tout ce qui est inclusion et gouvernance, toujours par rapport au CDN, c'est sur 3 volets. Tout d'abord, on a le renforcement de la participation des collectivités locales et des coopératives de femmes dans la mise en œuvre, le développement des mécanismes de suivi participatif pour mesurer les réductions de méthane, et enfin la mobilisation accrue des financements verts et des partenariats technologiques. Là aussi, pour le premier volet, on a la gestion des déchets qui est une compétence décentralisée dans les communes. Donc là, ça serait vraiment intéressant qu'on essaie de voir tout d'abord si les communes-là mettre en avant ces nouvelles stratégies dans leur politique de gestion des déchets, politique locale de gestion des déchets. Et en même temps, si ces collectivités locales-là, quand elles choisissent de mettre en avant des programmes ou bien des projets, impliquent un peu plus les femmes. Donc, l'exemple, on va prendre là, on a par exemple l'association Bokudjam de Mobos, qui est composée d'une partie des ramasseurs qui sont des femmes. Comment ces ramasseurs-là, comment les collectivités locales doivent impliquer ces femmes-là dans la mise en œuvre de leur programme. Étant donné que là, au niveau de Mobos est en train de changer. Donc là, ça part de 115 hectares à 30 hectares, d'où une diminution de 85 hectares du coup. Donc, pas mal de ramasseurs auront des difficultés après pour avoir des gains. Donc, du coup, comment ces mairies-là, les mairies doivent les inclure dans le programme afin qu'ils ne se sentent pas mis de côté. Le deuxième volet, quand on parle de développement participatif pour mesurer la réduction de méthane, là aussi, donc là, comment
on peut impliquer toutes les parties prenantes. Donc, en premier lieu, on a l'État, qui est représenté par le ministère et d'autres services, et la mairie aussi. On a les bailleurs qui sont là. On a des entreprises qui mettent en avant leur politique RSE. On a les ramasseurs qui les ramasseurs. On a les associations, on a la communauté. Donc, comment faire de telle sorte que pour avoir un suivi qui est participatif pour la réduction des méthanes, comment on peut, dans l'acquisition de ces données-là, comment on peut impliquer tout le monde afin d'avoir des données qui sont fiables et disponibles, qui sont open source. Donc là, ces données-là, afin que les associations, bien les structures qui sont actives dans tout ce qui est recherche et développement, puissent mettre en avant des études et proposer des solutions, en même temps que les associations et les ONG puissent s'appuyer là-dessus pour dérouler des projets et des activités. En termes de mobilisation accrue, donc là, faciliter les associations à l'accès au financement vert. Donc, par exemple, là, ici, au Sénégal, on a le Fonds vert du climat qui est là, mais les associations, même des ONG, ont tout un problème pour avoir accès au financement vert. Donc, comment faire de telle sorte que ces associations et ces organisations-là aient les informations nécessaires et aussi en termes de montée en compétences sur comment ces associations-là peuvent, ces montées en compétences-là peuvent les faciliter à échanger avec les bailleurs et d'autre part aussi d'avoir une communauté qui partage, qui échange dans tout ce qui est mis en avant, bien proposition des alternatives qui sont durables et écologiques. Donc, pour la vision 2050, le Sénégal s'inscrit dans une trajectoire de neutralité sur la transition énergétique avec une inclusion avec une inclusion tout du moins sur l'économie circulaire qui est centrée sur la valorisation des déchets. Donc, tout cela rentre un peu plus dans tout ce que nous sommes en train de mettre en avant, et surtout avec les deux projets, le projet Marathon Compost dans les écoles et le projet de gestion décentralisée de valorisation des déchets que nous mettrons en place cette année. Avez-vous des questions avant de continuer? Donc, là, je continue. Pourquoi cibler le méthane? Donc, c'est sur d'abord 3 points. Tout d'abord, on a la puissance climatique, l'impact immédiat et le coût-bénéfice. Pour la puissance climatique, le méthane devient 80 fois beaucoup plus de CO2 sur 20 ans. Donc, du coup, on passe de 28 fois beaucoup plus
puissant à 80% en 20 ans. Donc, nous, l'idée de mettre en avant des solutions qui permettront de stopper ou bien de diminuer la contribution en CO2. Donc, pour l'impact immédiat, donc là, c'est de réduire le méthane qui permet de ralentir rapidement le réchauffement climatique. Les co-bénéfices sont au nombre de 3. Tout d'abord, on a l'amélioration de la qualité de l'air, moins de zones troposphériques. Le deuxième volet, c'est sur la santé publique, moins de maladies respiratoires, et enfin la valorisation économique à travers le biogaz et le compost. Pour 2026, donc c'est un référentiel 2025-2029. Donc 2026 doit être inclus là-dedans. Je pense là, j'ai partagé le document que je vais partager avec vous concernant la vision 2050 sur les contributions déterminées au Sénégal. Là, ça te permettra de parcourir tout le document. On essaie là-dessus d'avoir une référentiel. Donc, concernant les stratégies low méthane, donc on parle de méthane. Donc là, on dit que le méthane, d'abord, est 28 fois beaucoup plus dangereux que le CO2. Ensuite, sur 20 ans, le méthane va jusqu'à 80 fois. Donc, du coup, il y a pas mal de stratégies qu'on peut mettre en avant afin de réduire les émissions de méthane. Tout d'abord, on a les déchets à travers le compostage communautaire, la production de biogaz à partir des déchets organiques, la réduction du gaspillage alimentaire. En deux, on a l'agriculture. Donc, pour l'agriculture, on a l'amélioration de l'alimentation animale pour réduire les émissions entériques, la gestion optimisée des rizières en alternance avec les inondations et le séchage. C'est en fait pour l'agriculture, d'abord avec concernant le méthane. Donc, du coup, c'est nous, à notre niveau, sur le côté agricole, on n'a pas, comment dire, l'Afrique a une contribution qui est significative sur ce volet. Mais quand on va, par exemple, dans les pays qui sont industrialisés, où il y a, par exemple, des firmes qui ont des hectares et des hectares où ils font de l'agriculture seulement pour l'élevage de bovins. Donc là, il y a une contribution qui est vraiment remarquable en termes de méthane. Donc là, c'est des industriels. Ils ne pensent que l'aspect pécuniaire. Donc là, ils ont des champs qui vont produire pour alimenter leurs bovins. Donc là, les pays industrialisés sont en première ligne en termes de contribution de méthane. Mais nous aussi, de notre côté, on peut essayer de proposer des alternatives qui seront vraiment saines, des alternatives locales, durables en même temps.
Du coup, après les déchets et l'agriculture, on a l'énergie avec la détection et réparation des fuites de gaz et la valorisation du gaz torché dans les sites industriels. Donc là, ça touche carrément le volet pétrole et gaz. Nous, par exemple, ici au Sénégal, on a commencé à produire du pétrole depuis un bon moment. Donc là, nous sommes carrément concernés sur ce volet-là. Et enfin, on a les innovations locales avec les coopératives de femmes et des jeunes pour transformer les déchets organiques en ressources. Tout ce qui revient encore sur ce volet-là avec tout ce qui est l'aspect transition juste qu'on est en train de mettre en avant par rapport à nos projets sur la gestion des déchets, le projet Marathon Compost dans les écoles ou le projet à venir de système décentralisé des déchets dans les quartiers. Donc là, touche carrément ces deux volets-là. Donc là, c'est des initiatives carrément qu'on doit communiquer un peu plus, mettre en avant, et aussi que l'État voit qu'au sein de l'association, nous, on est en marge dans tout ce qui est contribution déterminée au niveau national au Sénégal. Donc là, nos projets qu'on est en train de mettre en avant répondent carrément dans ces stratégies-là et aussi dans la vision 2050. Donc, le cinquième volet là, concernant le méthane, c'est le rôle des communautés et l'inclusion. Et sur trois volets, on a les femmes récupératrices, les jeunes, l'approche participative. Pour les femmes, ce sont des actrices clés. En fait, nous déjà, on a eu l'expérience de collaboration avec les femmes. Donc là, qui sont des personnes qui sont très engagées dans les projets que nous avons mis en avant. Donc l'aspect aussi d'avoir une pérennité sur la pérennisation, de les mettre en avant dans nos projets. Et aussi de mettre en avant les femmes récupératrices, rentre pleinement dans nos actions. Tout d'abord, de les valoriser, aussi de les mettre en avant pour que celles-ci soient formées dans tous les domaines et aussi soient soutenues dans la structuration, formalisation, dans la mise en place d'un GIE et aussi qu'elles connaissent qu'elles prennent connaissance de leur méthane et aussi qu'elles, à leur niveau, puissent mettre en avant leurs idées, matérialiser leurs idées en solution dans tout ce qui touche le méthane. Et on a ensuite les jeunes porteurs d'innovation et de nouvelles technologies en termes d'application de suivi et de capteurs. Donc là, quand on parle de technologie, on parle dans tout ce qui est tech. Donc là, qu'on essaie d'avoir dans nos projets-là, comme on est appelé à faire des mesures sur la contribution du méthane sur le CO2. Donc là, les jeunes qui sont dans l'innovation, ça serait vraiment intéressant qu'on essaie de voir comment on peut travailler de synchro avec ces jeunes-là. Ils vont apporter la touche technologie
Et pour nous faciliter à avoir, la technologie peut aussi avoir une approche innovante des solutions que nous sommes en train de mettre en avant. Et le dernier point, c'est l'approche participative qui rentre pleinement dans les actions que nous sommes en train de mettre en avant dans tous nos projets. Donc, en tant qu'il s'agit d'impliquer les mairies, les ramasseurs qu'on avait invités tout récemment le 31 janvier ici. On aura les associations de quartier, les associations de parents d'élèves, bref, toutes les parties prenantes, de les impliquer tout au long du projet. Donc là, ça permettrait qu'ils se sentent tout d'abord valorisés, aussi pour qu'ils s'approprient le projet. Là, ça nous permettra d'avoir une durabilité dans tout ce qui est suivi du projet. Et même si on souhaiterait le dupliquer dans d'autres projets, là, ils seront notre ambassadeur dans tout ce qui est sensibilisation, mobilisation. Et enfin, le dernier point, c'est le call to action, c'est le passer à l'action. Et sur 3 points, tout d'abord, on a la coopération régionale, les financements, les technologies. La coopération régionale par le partage de bonnes pratiques entre pays africains. Donc là, déjà, il y a l'organisme que je peux citer, c'est Gaïa, qui est en train de faire un excellent travail allant dans ce sens de mobiliser les associations et organisations qui sont dans tout le continent africain, aussi d'essayer de collaborer avec ces dernières, aussi de les appuyer dans la mise en œuvre de ces solutions-là. Donc, ça favorise déjà là le partage d'initiatives au niveau régional, même donner l'idée d'avoir un consortium, donc là d'échanger de part et d'autre les initiatives qui ont marché. S'il y a une initiative qui bloque quelque part, des conseils que tu peux avoir d'un collaborateur ou bien d'un partenaire, bien d'un ami qui est dans d'autres pays, qui puisse te donner des astuces sur comment tu peux faire de telle sorte que ta solution-là soit adoptée. Aussi, ce projet-là soit une réussite dans ta zone. C'est en termes de financement, mobiliser les fonds, climat et les partenaires. Donc là, c'est un peu plus. Il y a les bailleurs et les institutions étatiques. Les bailleurs, d'abord, ici au Sénégal, celui que je peux citer, il y a le Fonds vert du climat qu'on a là, qui peut être un parfait allié qui pourrait nous aider dans la réalisation de nos projets. On a aussi la banque agricole. C'est là, je pense pour la vision 2050, il y a le volet agriculture, la banque agricole aussi, qui peut être un allié favorisant aux associations, permettant aux associations du moins de dérouler le projet allant dans ce sens. On a aussi le centre de suivi écologique, qui est partenaire du Fonds vert climat, qui peut faciliter les organisations là en termes de renforcement de capacité, de formation
Donc, former les associations qui sont au Sénégal, de les regrouper, de les former, pour que ces associations-là, d'abord connaissent le potentiel bailleur, quel est le format, comment ils doivent planifier tout et tout. Il y a aussi les documents à fournir. Comment de savoir comment ils doivent rédiger ces documents-là. C'est très important. Et en même temps de les accompagner dans l'acquisition de ces fonds-là. L'autre point, c'est l'État du Sénégal aussi. Que l'État du Sénégal facilite les associations et les organisations qui sont là dans le déroulement de leurs projets. Les associations, généralement, sont beaucoup plus proches de la communauté que l'État. Donc, si l'État s'unit aux associations, je vais dire l'État et les entreprises RSE, je vais les réunir. L'État et les entreprises RSE s'unissent aux associations qui sont là. Ils ne peuvent pas aller sur le terrain, mais les associations sont proches de la communauté. Ils peuvent être un bras, la main qui permettra aux entreprises, même à l'État, de mieux dérouler le programme. Donc là, c'est d'avoir un appui, que ce peut être un appui financier, logistique, un accompagnement stratégique qu'ils peuvent mettre à la disposition de ces associations-là afin de réaliser le programme. Étant donné qu'en termes de développement, tout se fait au niveau local. On ne peut pas venir subitement avoir des données, mais des résultats qu'on souhaiterait faire du tic au tac, mais c'est en amont, c'est au niveau local. Au niveau local, on a les associations qui ont la facilité, la facilité de mobilisation, qui sont en contact de la communauté. Donc là, ça permettrait d'avoir un impact. D'abord, au niveau local, on commence par quartier, par commune, par département, par région, afin d'arriver au niveau national. Et sur le volet technologique, d'introduire des solutions simples, adaptées au contexte local. Sur le volet technologique aussi, non seulement on a des étudiants qui proposent des solutions qui sont des alternatives qui sont durables. On a des associations telles que nous, Adam Sonia, nous mettons en avant des solutions qui sont adaptées au contexte local. Et aussi, on a les entrepreneurs green qu'on a au Sénégal, qu'on pourrait mettre en avant, même les impliquer dans les projets. Donc là, ça permettra que là, si on voit tous ces 3 points-là, que tout un chacun se voit sur l'échelle. Donc là, sur une pyramide, par exemple, on aura l'État, on aura les bailleurs qui sont au niveau international, mais qui sont basés au Sénégal. On a les entreprises qui sont ici à travers le politique RSE. On a les associations et les ONG. On a la communauté. Donc, la communauté, c'est des personnes, on pense peut-être des personnes ressources, les ramasseurs qui sont dans cette zone-là, les associations d'étudiants et autres. Ensuite, les entrepreneurs. On peut mettre dans cela les étudiants qui sont en train de proposer des alternatives qui sont adaptées au contexte local et en même temps durable. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Donc là, c'est un début. C'est un début.
Et dans les sessions suivantes, on va essayer comment dirais-je, d'un peu plus aller en profondeur. On essaie d'échanger ensemble, que chacun aussi essaie de réfléchir par rapport au CDN et au méthane. Les projets qu'on est en train de mettre en avant sont des projets qui sont très intéressants. Comment on peut mettre en avant, même développer une stratégie, une approche qui peut toucher l'État du Sénégal à travers ces différentes structures, qui se soient décentralisées au niveau régional ou bien départemental. Comment on peut les impliquer sur chaque projet. Les types de bailleurs aussi, les bailleurs qui sont présents au Sénégal. Quel type de communication on pourrait mettre en avant afin que eux aussi, s'ils ne connaissent pas, n'ont pas connaissance des contributions déterminées au niveau national, comment ils ont prévu de les impliquer dans la politique RSE. Et aussi ces entreprises-là, comment ils peuvent venir travailler avec nous. Comme ça, nous, de notre côté, on sera leur bras droit sur le terrain, je vais mettre ça entre guillemets. Et comme ça, il y aura une collaboration qui sera bénéfique pour tout le monde et aussi qui sous forme d'une collaboration qui sera inclusive, participative, qui sera au bénéfice de la communauté. Avez-vous des questions? On a dépassé de 15 minutes notre timing. Avez-vous des questions sur la présentation? Vous êtes là? Allô, allô? Avez-vous des questions? Donc là, ou bien des retours par rapport à la présentation. Ça serait vraiment intéressant que chacun essaie de donner son avis avant de clôturer. Donc, on va faire un tour de table, essayer de recueillir vos avis. Qui passe en premier avant de clôturer? Qui passe en premier? Allô? Vous m'entendez? Les autres? Oui, on t'entend. Avez-vous des retours par rapport à la présentation avant qu'on clôture? D'accord, merci beaucoup Farima. En tout cas, merci beaucoup.
Ce qu'on va faire après, il y aura le document que je vais vous partager sur la CDN. Le document sur la CDN que je vais vous partager. Et après, s'il y a lieu d'organiser une autre session pour aller en profondeur sur la CDN, on vous partagera, on communiquera là-dessus. Comme ça, vous aurez le temps de lire le document et de préparer une autre session pour aller en profondeur sur les contributions déterminées au Sénégal. En tout cas, merci à tous de vous être connectés. Et sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi et un bon agne, un bon ndekki pour ceux qui n'ont pas encore pris le ndekki.